Salut à tous, on va se plonger aujourd'hui dans une journée absolument folle pour le foot algérien. Une journée qui a tout changé. Des surprises sur le terrain, un classement qui part dans tous les sens, et même des polémiques qui vont bien au-delà du stade. Allez, on y va. Alors, voilà le tableau. 2 matchs au sommet, 2 fois le même score, 1-0. Mais attention, ce ne sont pas n'importe quel score. C'est une véritable onde de choc qui a secoué le championnat. Personne ne s'y attendait vraiment, et ça a complètement rebattu les cartes. Ok, voilà le programme du jour. D'abord, on va revivre ce derby d'Alger complètement dingue. Ensuite, on écoutera ce que les coachs avaient à dire, et croyez-moi, ça vaut le détour. On analysera bien sûr le nouveau classement, puis petit crochet par le basket, avant de terminer sur une affaire juridique qui pourrait faire jurisprudence. On commence tout de suite avec le plat de résistance, le derby d'Alger. C'est bien plus qu'un simple match, c'est une question d'honneur, de suprématie. Et comme on va le voir, les conséquences vont bien au-delà des 3 points. Et là, le match a basculé, mais alors en un éclair. On est à peine à la 2e minute de jeu. Une erreur du gardien, une bourde qui coûte terriblement cher, et bim, le MC Alger en profite. C'est une victoire qui pèse lourd, très lourd, et qui confirme bien leur ascendant sur le rival cette saison. Franchement, c'est un pas de géant vers le titre. Et ce n'est pas tout. L'autre coup de tonnerre, c'est la JS Kabylie qui, sans son entraîneur principal, juste avec un staff intérimaire, va battre l'USM Alger. Ça prouve à quel point ce championnat est imprévisible. Et d'ailleurs, la tension était tellement palpable que même après le coup de sifflet final du derby, ça a continué, avec 2 cartons rouges. Ambiance. Bon, sur le terrain, c'était électrique. Mais sur le banc de touche, ce n'était pas mal non plus. On va écouter comment les entraîneurs ont vécu ces moments. D'un côté, le génie tactique, de l'autre, la frustration totale. Du côté de la JSK, la victoire n'est pas du tout due au hasard. L'entraîneur par intérim, Ben Safi, l'avoue sans détour, le plan était clair. Marquer le plus vite possible, si possible sur coup de pied arrêté, et ensuite, on ferme la boutique. Une stratégie risquée mais qui a parfaitement fonctionné. Chapeau. Forcément, l'ambiance est radicalement différente à l'USMA. Le coach, Lamine Diaye, est dépité. Pour lui, c'est simple. Ils se sont créés un nombre incroyable d'occasions, mais ils n'ont pas su conclure. Il pointe du doigt un manque de concentration après les gros matchs. Bref, une défaite qui fait très très mal. Bon, maintenant que la tempête est passée, regardons concrètement ce que ça change pour la course au titre. Attention, ces 2 matchs ne sont pas juste des anecdotes. Ils ont provoqué un vrai tremblement de terre en tête du classement. Une nouvelle hiérarchie est en train de se dessiner pour la fin de la saison. Alors regardons ce que ça donne au classement, et là c'est limpide. Le MC Alger, ils prennent le large. Ils ont 49 points, une avance confortable, et en plus 3 matchs en retard. Autant dire que le titre, il leur tend les bras. Pour les autres, par contre, comme le CRB ou l'USMA, eh bien ça commence à sentir mauvais pour la course au titre, c'est une sacrée douche froide. Allez, on quitte le foot un instant pour faire un tour sur les parquets de basket, parce que là aussi la tension est à son comble. La dernière place pour les playoffs se joue maintenant. Le chemin vers les playoffs est simple, mais brutal. Il n'y a pas de calcul à faire. CRB Dar El Beda a déjà passé une étape. Maintenant, il leur reste un match. Un seul match pour tout rafler. C'est simple, tu gagnes, tu continues. Tu perds, c'est fini. Et la récompense pour le vainqueur, un énorme défi. Affronter le champion en titre. Pour finir, on quitte complètement les terrains pour parler des coulisses du sport. 2 décisions importantes viennent de tomber et elles ont un impact sur le calendrier, mais aussi sur l'éthique sportive elle-même. D'abord, une info de calendrier, les demi de la Coupe d'Algérie sont repoussés. C'est une décision logique pour permettre 2 clubs encore en lice dans la compétition africaine, le CRB et l'USMA, de se préparer au mieux. C'est une manière de soutenir le football algérien sur la scène continentale. Mais la grosse actu, l'affaire la plus chaude, elle se passe en Suisse, à Lausanne. On va parler de la plus haute cour de justice du sport, le tribunal arbitral du sport, le fameux TAS. Et l'affaire est énorme. Imaginez, le Sénégal gagne sa finale de la CAN sur le terrain, et après le match, la CAF décide d'annuler ce résultat et de donner la victoire à l'adversaire sur tapis vert. Évidemment, la fédération sénégalaise ne l'entend pas de cette oreille et a décidé de porter l'affaire au plus haut niveau. Le match se joue maintenant devant les juges. Et tout ça, ça nous amène à une question vraiment essentielle au final. Quand une équipe gagne sur le gazon mais perd dans un bureau, qui a raison? Qui devrait avoir le dernier mot? Les sportifs ou les administrateurs? C'est une vraie réflexion sur l'âme même du sport. Voilà, c'est sur cette pensée qu'on se quitte pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à très bientôt.